Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Info du Japon. Alors aujourd'hui je vais faire de vous un expert du Japon. Parce que parfois la différence entre un amateur et un pro tient à pas grand chose. On va voir ça tout de suite. Il y a beaucoup de gens, notamment ceux qui vivent au Japon depuis longtemps, vous le confirmeront. Passer ses vacances au Japon et vivre au Japon, c'est pas du tout la même chose. Il est effectivement beaucoup plus difficile de vivre au Japon. Pourquoi? Parce que quand on commence à vivre là-bas un certain temps, on voit des choses que les touristes ne peuvent pas voir. Et qui sont, au fil du temps, deviennent au fil du temps, une pression sociale qui peut devenir, quand on est un Gaulois réfractaire, assez difficile à supporter. Donc il y a des gens qui craquent et qui rentrent chez eux parce qu'ils trouvent que le Japon c'est un pays assez difficile à vivre au final, à cause de cette pression sociale, à cause du regard extérieur, de la façon dont il faut se comporter et ne jamais sortir de certains clous. Et il y en a d'autres qui arrivent à s'habituer à ça. Et il y a des fois, c'est vraiment dans le détail. Par exemple, moi je suis épaté de voir, par exemple au Japon, des gens qui vivent depuis un certain temps et qui, quand ils rentrent dans le train, n'ont toujours pas remarqué que 95% des Japonais mettent leur sac à dos sur le ventre. Et les gens, enfin les étrangers, souvent gardent leur sac à dos dans le dos, sans se rendre compte que, entre-temps, les Japonais ont mis leur sac devant. Alors pourquoi ils mettent leur sac devant? C'est parce que là-bas, c'est considéré comme la politesse et les annonces dans les trains, jusqu'à récemment, mais on va le voir aujourd'hui, demandaient aux gens de mettre leur sac sur le ventre parce que ça fait moins de dégâts quand on doit se tourner, surtout évidemment quand les trains commencent à être bien chargés. Donc, il y a des tas de petits détails dans la vie de tous les jours comme ça qui font que, en général, quand tu fais pas comme les autres, les Japonais te le diront pas en face, ou alors très rarement, mais ils vont se dire dans leur tête, Koitsu wa meiwaku. Lui, il nous dérange, il nous gêne. Et en fait, quand tu vis suffisamment longtemps, tu le ressens. Même s'ils te le disent pas, tu le ressens, et c'est assez compliqué à vivre parfois. Donc, on va voir que malgré tout, ces manières changent, évoluent avec le temps, notamment à cause des nouvelles technologies. On va voir, c'est assez intéressant, ça en dit beaucoup sur la société japonaise. Et puis, ça va être assez instructif parce que vous allez, mine de rien, comprendre, si ce n'était pas déjà le cas, que dans le train, il y a parfois des manières pas forcément très logiques pour nous, pas évidentes, pas instinctives de se comporter. Alors c'est parti, et la news d'aujourd'hui, elle nous est proposée par TBS, une grande chaîne nationale, mais diffusée depuis Tokyo. C'est bientôt l'heure des nouvelles résolutions. Pour la nouvelle année. Comment? Les bonnes manières d'autrefois ne sont plus à jour, sont déjà démodées. SNS で今話題になっているのは満員電車でのリュックの持ち方。Depuis quelque temps, il y a quelque chose qui buzz sur les réseaux sociaux, c'est la façon de porter votre sac à dos dans les trains bondés. Alors, petite parenthèse, ça c'est un truc que j'ai remarqué aussi et qui est très symptomatique, je pense, de la télé et de la presse japonaise d'une manière générale, c'est qu'ils créent des buzz eux-mêmes, des faux buzz. Là, par exemple, il vient d'utiliser une formule. Ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, tout le monde n'arrête pas de parler. Alors, ce genre de truc, en réalité, quand tu cherches, tu trouves jamais rien. Ils créent eux-mêmes le buzz, en fait. Ils font croire que c'est le buzz alors qu'il n'y a rien du tout. Et je ne déconne pas, hein, il y a plein de trucs comme ça. Je suis assez épaté, parfois, quand tu regardes les informations au Japon. Et ils te disent, en ce moment, ce qui cartonne au Japon, c'est ça. Et puis, tu as 3 personnes qui vont te dire le mot, qui vont témoigner tout de suite après. Alors que tous ceux qui sont dans la pièce autour de toi, qui sont avec toi, qui regardent la télé, ils n'ont jamais entendu parler du truc. Ils créent des buzz de toutes pièces, avec 2 personnes qui... Enfin voilà, vous avez compris le principe. Là, j'ai un peu l'impression que c'est la même chose. On verra. On va voir. Alors là, elle dit, moi quand je prends le train, je mets mon sac à dos sur le ventre. Je le mets à l'envers. Voilà. Oui, moi aussi, je mets mon sac à dos en le portant devant moi, sur mon ventre.
Je le porte normalement, mais sur mon ventre. Parce que je me dis que c'est certainement ce qu'il y a de moins dérangeant pour ceux qui sont autour de moi, que ça gêne le moins les gens. Quasiment tout le monde est dans la team sac à ventre. C'est comme ça que je vais traduire Maeruk. Maeruk, c'est le sac à dos. Mais quand ils mettent le kanji Mae devant, c'est devant. Donc Maeruk, c'est le sac à ventre. Voilà comment je le traduis. Et le Ha, c'est la team. On va traduire ça comme ça. La team sac à ventre. Mais au sujet des sacs à ventre, on commence à voir les commentaires suivants. Je me suis déjà pris des coudes d'hommes qui avaient les coudes devant mes yeux, devant. Ouais. Et je suis obligé de l'éviter. Donc elle fait un geste en disant je suis obligé de l'éviter comme ça. Et j'aimerais qu'ils fassent un peu plus attention aux gens autour d'eux. Alors effectivement, il y a toujours une différence de taille, parce que la moyenne de taille des japonaises, je crois, elle a peut-être évolué depuis que j'ai cette information, vous pourrez me le dire dans les commentaires, mais il n'y a pas si longtemps que ça encore, c'était de 1m56. Et pour les hommes, c'était 1m72, un truc comme ça. Donc il y a quand même 20 cm d'écart, donc oui, forcément, en fonction de la manière dont tu te comportes avec tes coudes, ça arrive dans les yeux, quoi. On a eu même des témoignages de gens qui disaient qu'ils s'étaient pris un coup de coude et que ça avait fait mal. Voilà, hiji. Hiji, c'est le coude. Hiji. Et hiji ga atate. Atate, c'est rencontrer, mais c'est bousculer, c'est taper, c'est... voilà. Et itakata, itai, ça veut dire j'ai mal. Et donc itakata, ça a fait mal. Itai. Et quand on demande aux sociétés ferroviaires si il est recommandé, si c'est correct d'avoir un sac à ventre, ils nous répondent alors là, c'est une formule totalement empoulée qui utilise du keigo, hein, qu'on retrouve souvent dans les réponses de sociétés de services. Et il me serait difficile de traduire à la volée, mais c'est nous serions extrêmement et infiniment reconnaissants à nos honorables passagers de bien vouloir daigner prendre leur sac ou leurs affaires à bout de bras, ou alors de bien vouloir avec votre plus grande... comment on appelle ça? J'en fais un peu trop, quoi. Vous avez compris le délire. Voilà un peu comment elle répond la société. Ou alors de les mettre dans les filets prévus à cet effet. Voilà. On dirait bien qu'il y a des sociétés donc qui conseillent de prendre les sacs, non pas sur votre ventre, mais à bout de bras, enfin voilà, accroché à bout de bras, quoi. Temochi. Temochi, c'est tenir à la main, voilà. Et quand on leur dit, quand on leur explique, les gens dans la rue nous répondent bah, moi, je me déplace souvent avec un PC qui est relativement lourd et honnêtement, si je peux pas prendre mon sac là comme ça, si le porter en bandoulière, enfin c'est pas simple. 皆さん、満員電車に乗る機会はあるでしょうか。こんな調査があります。 Alors, pour vous, peut-être qui prenez régulièrement le train et qui connaissez les trains bondés, nous avons mené l'enquête suivante. Enfin, il existe une enquête telle que celle-ci. Alors, le sondage, c'est
Dans quelle situation estimez-vous être dérangé par un sac ou un bagage dans le train? 5位がカバンなどを体の前で抱える。 En cinquième position, il y a mettre un sac devant soi. Donc c'est ce qu'on a dit, hein, c'est le sac à ventre. Porter un sac devant soi. Porter. で、1位がカバンなどを背中に背負う。 Et le premier, donc ce qui gêne le plus les Japonais dans le train et ce qu'ils détestent le plus comme comportement quand vous avez des affaires, c'est d'avoir un sac à dos et de le porter dans le dos. もうリュックは持つなと言わんばかりの結果なんですけれども。 Donc en gros, on a un peu l'impression qu'il faut surtout pas se déplacer avec des sacs. Alors, elle n'a pas parlé des autres, alors je vais quand même en parler moi parce que je trouve que c'est intéressant. En deuxième position, il y a la manipulation des kasa. Kasa, c'est les parapluies. Par exemple, les parapluies mouillés. Ça, effectivement, les gens, au Japon, ils détestent quand vous mettez pas un petit sac plastique au-dessus des parapluies pour enlever l'eau. Ou alors, quand on se sent visé par la pointe du parapluie. D'accord? Sentan ni mokerarere nado. Donc, oui, quand on se sent visé par la pointe du parapluie. En troisième position, c'est quand quelqu'un pose ses affaires sur un fauteuil, enfin sur un siège. Et sinon, carry-bag no toriatsukai, bah, c'est les gens qui se déplacent avec des valises en gros, quoi. Ouais. Alors, il parle pas des poussettes, par exemple. Chez nous, ce serait les poussettes, je pense, pour beaucoup. もうリュックは持つなと言わんばかりの結果なんですけれども、リュックをこう前で背負うというのはなんとなくマナー、気遣いのような感じがしますが。 Et elle confirme. Alors, on est nombreux, en fait, à se dire que porter un sac à dos sur le ventre, ça fait partie des bonnes manières. Donc, elle utilise un mot qui est intéressant, c'est mana. Mana, ça vient de l'anglais manner, et qui veut dire en français les bonnes manières. Donc, elle utilise ce mot. D'ailleurs, on le voit ici. Ici, là, vous voyez, c'est marqué, il y a marqué mana. Mana ihang, ça veut dire contre les bonnes manières, anti-bonnes manières. これ5位に入っている賛否の声いろいろあるんです。 On pourrait croire donc que c'est des bonnes manières, sauf qu'il est quand même en cinquième position des comportements les plus détestés parmi les gens qui prennent le train bondé. Et on a récolté des témoignages en fait qui sont pour et qui sont contre. 前リュック、賛成の方。 Les gens qui sont OK avec le sac à ventre. 席の前でつり革を捕まっているときはむしろデッドスペースの有効活用。 Il y en a un qui dit, bah, quand nous on est accroché à une, comment s'appelle, au poignet en face de la vitre, on arrive à maximiser l'espace, à utiliser le volume, et donc ça fait un gain de place, ce qu'ils appellent le dead space, et c'est plutôt donc, on permet de rentrer plus de gens comme ça. 荷物を目視でき防犯にもなる。満員電車で自分と他人の顔の間に距離ができていい。 Évidemment, comme on garde un œil sur ses affaires, c'est aussi une sécurité, une protection que l'on a. Ensuite, dans un train bondé, cela permet aussi de garder une certaine distance entre les visages des personnes. Ouais. 反対意見。 Alors là, maintenant, les gens contre le sac à ventre. 目の前に人が来ないようバリアに使っているだけでは。 Bon, là, je comprends pas trop l'argument. Il y a quelqu'un qui dit, ouais, est-ce que c'est pas plutôt des gens qui veulent l'utiliser comme barrière pour que personne ne se pointe juste devant nous? Bah oui, je pense que c'est effectivement pour essayer de préserver son centre de, comment on appelle ça là, son... Enfin voilà, ouais, vous avez compris. カバンをテーブル代わりにしてスマホ見てる人、肘が真横に出ていて邪魔と。 Bon alors ça c'est le plus important je pense, il y a des gens qui se servent de leur sac à ventre comme d'une table et qui écartent leurs bras, leurs coudes pour, en position latérale pour consulter leur smartphone. Et là la fille qui fait oui comme ça là, oui. 心がトゲトゲするのでいろんな意見が出るかと思うんですけど。 Ah, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont comprendre un petit peu ces réactions. どうですか皆さん。 Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je fais partie des gens qui sont d'accord pour le sac à ventre et je le fais moi-même. Mais évidemment, je fais attention. Quand je dois remettre mon sac à dos derrière, je fais gaffe évidemment à ce qu'il n'y ait personne autour de moi.
Ouais, parce qu'on met son sac derrière, hop, on le met derrière, ou shiro ni gurutto, on le fait tourner derrière. 次直す時にその時だけは気をつけるようにしてますけど、 Ouais, dans ces moments-là, effectivement, je fais attention. 基本前のでもまあダメなのかな。 Mais là, je suis quand même surpris d'apprendre que c'est anti... comment on appelle ça? Antisocial. Anti-manière, anti-bonne manière de mettre en avant. 反対の人がいるっていうの知らなかったです。もう前 Et la jeune fille dit, moi je pensais pas non plus qu'il y avait des gens qui étaient contre le fait de porter un sac devant. が絶対正解だと思って J'étais persuadé que c'est ce qu'il fallait faire, bien sûr. たんですけど、いろんな人がね。ちょっと前に電車ちょうどリュックを背負ってた学生の頃とかは、Moi, quand j'étais étudiante et que j'avais peut-être parfois tendance à mettre mon sac dans le dos, 車内アナウンスでカバンなどリュックなどは前に抱えてお持ちいただくよう、配慮お願いしますみたいなアナウンスが流れてたのがそのまま記憶に残って、 et moi j'ai quand même souvenir qu'on entendait régulièrement des annonces du conducteur du train qui disait merci de bien vouloir pour le confort des passagers mettre vos sacs sur votre ventre et pas dans le dos. Et moi j'avais ça, j'avais ce genre d'annonce, pour moi c'était ça qu'on nous demandait de faire. 勝手に前持ちするのがマナーだって。 Et donc que j'étais persuadé que le mettre sur son ventre c'était aussi des bonnes manières. 本当に、はい、まさにその啓発も変わってきてるんです。 Et la demoiselle dit oui, mais justement ces annonces, ces demandes sont en train de changer. 2015年の頃には前リュック推奨されてました。多分 Jusqu'en 2015, vers 2015, il y avait effectivement des annonces qui disaient mettez s'il vous plaît vos sacs devant. これはホランさんは聞いてたんだと思います。 Et c'est ça que vous avez certainement dû entendre, vous. ただ今は手に持つ Mais aujourd'hui- 網棚に置くことを推奨していて、この前リュックについては記載がありません。 Aujourd'hui, on trouve nulle part l'indication d'avoir le sac à ventre. Par contre, on demande... alors là, ils ont l'air de... Ils parlent de kisai. Kisai, vous voyez Kisai, c'est plutôt une indication par écrit. Donc ça doit certainement être sur les petites affichettes qu'on voit à droite à gauche. Parce qu'il y en a énormément. Il faudra que je vous fasse une vidéo. Là, il y a quelques années, je m'étais amusé à passer une journée dans la ville, à la ville de Tokyo, et de photographier absolument tout les petits panneaux où on te demande ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne faites pas ci, ne faites pas ça. C'est hallucinant, il y en a absolument à tous les coins de rue, il y en a absolument partout. Et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu es touriste, tu vois pas ces petites affichettes qui te demandent de pas faire ceci, pas faire cela. Quand bien même, aujourd'hui, ça est de plus en plus traduit en anglais. Mais quand on est japonais, on est baigné en fait dans ces recommandations, dans ces demandes, dans ces règles à respecter évidemment au mieux que tu peux, parce que si tu le fais pas, les gens, ils vont te regarder et te faire comprendre que tu te comportes mal. Et donc, sur ces petites affichettes, on nous demande aujourd'hui d'avoir te ni motsu, donc les prendre, les garder à la main, ou alors amidana ni oku. Amidana, c'est les filets, d'accord? Donc, poser sur les étagères à filets. 他にも京浜急行電鉄でも問い合わせてみますと、 Et quand on demande aussi à la société Keihing, ça c'est plutôt de... Ouais, enfin bon, c'est une société de gestion des trains. 前リュックでも背負うのと同じようにスペースを取るので手で持つことを推奨していますと。 En réalité, le sac à ventre, eh bien, prend autant de place que quand on met son sac dans le dos, donc on vous demande de les garder à la main. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Effectivement, bah, objectivement, quand tu prends un sac à ventre et que tu le mets devant, ça prend la même place que derrière. Cela dit, c'est beaucoup plus facile de... Enfin, tu gênes beaucoup moins les gens quand tu te déplaces, je pense. Quand tu as ton sac dans le dos, tu vois pas si tu touches les gens, etc. C'est quand même beaucoup plus confortable pour les autres quand les gens ont leur sac sur le ventre. 答えてくださいました。確かに網棚わかるし絶対そっちの方がいいと思うんですけど。 Alors là, j'ai bien compris la consigne qui consiste à demander à les mettre sur le filet. 満員電車だとそれこそ Ouais, mais on parle quand même de trains bondés, n'est-ce pas? そう場所が変わっちゃう恐れがあるから。 Et on risque de se retrouver à l'autre bout du train en fonction de la descente et de la montée des gens. そう、まさにその意見が。 Oui, vous avez raison, on a aussi eu ce genre de commentaires. たどり着けないかも、なんか On risque de plus le retrouver, son sac. 網棚遠いみたいな時あるじゃないですか。 Et de se dire, attendez, mon filet, il est tout là-bas. 満員電車ってこう移動してきますからね、自分が。 Effectivement, quand dans les trains bondés, on est aussi baladé par les vagues, enfin par la foule. まさにそういう意見も出ていまして。 Et donc, il y avait ce genre こ de の網 commentaires 棚 aussi. については、
Alors, au sujet des filets, 人の乗り降りで元いた場所にいられるかわからない、そもそも手元から荷物を離すのが怖いという。 moi, j'ai peur de laisser mon sac sur le filet parce que en fonction de la descente et des montées, je ne suis pas certaine d'être au même endroit en fonction, enfin, après quelques gares, quoi. Ouais, donc plus pouvoir retrouver son sac, de plus pouvoir l'attraper du moins. あとは手に持つということに関しては足に引っかかるし、乗り降りの流れで荷物ごと持っていかれそうと。 Et ensuite, les commentaires concernant le fait d'avoir son sac dans la main, il y en a un qui dit « Te nimotsu to ashi ni hikkakarushi ». Donc, en gros, quand on l'a à la main, il y a des gens qui peuvent se prendre les pieds dedans. Ensuite, sans faire gaffe, on peut se le faire embarquer aussi. Ouais, nimotsu goto motte ikareso. En fonction des descentes et des montées, avec la vague, il est possible aussi que son sac puisse être emporté par la vague. こういった不安の声もありました。 Il y a donc des gens qui sont contre. Et puis derrière, on entend, mais ouais, bah alors il faut faire quoi? Muzukashi, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? 余ってるね、紐の部分ですよね。そうそう、そういうこともありますよね。足元確かにスペースはあるんですよね。 Oui, effectivement, c'est vrai que sur les pieds, au niveau des pieds, il y a un peu plus de place. 確かにあるけどでもそうですよね。ちょっとこうそもそも重いからリュックにしてるのに。 Cela dit, c'est parce que justement, c'est lourd qu'on les porte sur le dos, les sacs à dos. C'est ce qu'on a. Enfin, nos affaires sont lourdes et on les met dans le dos, c'est quand même plus confortable. Et quand c'est trop lourd, le garder à la main dans les trains bondés, c'est très vite fatigant. Voilà, donc après ça continue sur d'autres discussions qui sont un petit peu moins rigolotes. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Vous allez me le dire dans les commentaires. Mais moi, j'ai un souvenir aussi à Paris. À une époque où il y avait encore des touristes japonais à Paris. Cette fois, aujourd'hui, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Moi, dans le métro, j'en vois jamais. J'en vois quasiment jamais. Mais je me souviens, à la fin des années 2000, à la fin des années 90, au début des années 2000, quand on prenait le métro, on voyait encore des petits groupes de Japonais, souvent guidés par une personne qui habite à Paris, qui connaît bien Paris. Et moi, j'avais cette chance de comprendre, enfin cette chance, je pouvais comprendre ce qui se disait entre eux. Et à chaque fois, ça ratait pas. J'entendais très très souvent la guide qui disait vos sacs à dos, mettez-les devant aussi. Alors, c'était pas du tout parce que ça pouvait éventuellement gêner, mais elle disait... Parce que ici, il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de pickpockets. Donc, si vous le gardez dans votre dos, vous risquez de vous faire piquer vos affaires. Donc, les Japonais, ils mettaient leur sac à dos sur le ventre, non pas pour ne pas gêner, mais pour éviter de se faire piquer leurs affaires. Voilà. Vive la France. Bon, alors, le mot du jour, puisque on va terminer cette vidéo sur le mot du jour. La dernière fois, avant-hier, j'ai oublié. Je suis désolé, j'avais oublié, mais là, cette fois, je n'oublie pas. Ça va être évidemment le terme mana, que vous avez donc entendu tout à l'heure dans les explications. Et c'est donc tiré de l'anglais manner, M-A-2-N-E-R, les good manners, les bonnes manières. Et bien voilà, c'est ça, mana. Et c'est un terme que les Japonais utilisent tout le temps. Tout le temps, parce qu'il faut avoir... il faut être poli, il faut être bien élevé. Chez nous aussi, on devrait parler plus des bonnes manières, mais bon, voilà, chacun ses priorités. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à partager, bien entendu. J'ai vraiment besoin de votre soutien pour pouvoir continuer ce petit projet de news du Japon. D'ici là, on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle info. Ciao, merci!